Bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais une vidéo très spontanée. Je suis très attristée parce que je pense, je doute sur le fait de continuer à vous parler des flammes jumelles. Je ne sais pas encore où j'en suis par rapport à ça. Euh, cette vidéo fait suite en fait à une abonnée qui me suit depuis le début de ma chaîne YouTube. Et comme je suis désabonnée à quasiment toutes les chaînes de flammes jumelles, en tout cas les pontes, hein, les pontes flammes jumelles que je nommerai pas, enfin bref, je suis désabonnée à ces chaînes-là, donc forcément je suis pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et donc comme cet abonné est abonné à ma chaîne depuis très très longtemps et qui reste abonné à d'autres chaînes, c'est son choix et je le respecte, m'a envoyé une vidéo d'une des pontes flammes jumelles, qui n'utilise pas le mot flamme jumelle, mais couple universel. Ça vous permettra de peut-être de la retrouver ou de comprendre de qui je parle, sans donner de mots. Et elle m'envoie une vidéo qu'elle a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 17 décembre, je crois, 2024, sur un thème que j'avais fait dans une vidéo, que j'avais expliqué dans une vidéo qui s'appelle Flammes jumelles, les couples oubliés. Où dans cette vidéo, je disais, donc cette vidéo, elle date d'1 an, et je disais que ça faisait déjà 3 ans, donc il y a 1 an, je disais déjà que ça faisait déjà 3 ans que je voulais parler de ce thème-là, des flammes jumelles, les couples oubliés. Et là, j'entends une ponte flamme jumelle découvrir depuis 1 an dans ses consultations que bah oui, ça existe. Quelques mois auparavant, j'avais aussi réécouté une vidéo de Fabien Marchand qui lui aussi a retourné sa veste sur cet état d'esprit que quand on est en couple, quand on vit en tout cas une longue période de couple, voire qu'on a eu des enfants avec notre flamme jumelle, eh bien on ne peut pas être dans un lien de flamme jumelle, donc lui aussi retourne sa veste. Et dans l'une de ses dernières vidéos, il y a quelques mois, où il abordait le sujet de la réunion, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la réunion est-elle pour tous, il y a quelques mois déjà, ou peut-être, oui, peut-être quelques mois, où il disait que effectivement il y a des flammes jumelles qui se réunissent et puis qui ne finissent pas leur vie ensemble, alors que ce n'était pas du tout ses propos quand moi j'ai connu Fabien Marchand. Donc, ouais, ça fout les boules. Je vous dis franchement, je retiens mes larmes là parce que je m'égosille sur ma chaîne YouTube à vous parler de choses que je conscientise. Et quand j'entends des pontes, c'est pas de la jalousie, c'est pas ça. J'ai beaucoup de colère, je vous avoue, j'ai beaucoup de colère, mais c'est pas de la jalousie. C'est je me dis, mais merde, mais à quoi servent mes vidéos YouTube? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment je dois continuer à faire des vidéos de flammes jumelles sur YouTube? Je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue. Et c'est ce que me disait mon abonnée sur son message. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi tes vidéos ont des vues qui baissent, pourquoi tu n'as pas autant d'abonnés que ces pontes qui racontent des choses que tu as dit il y a des années. Je ne comprends pas. Et elle me dit, c'est pour ça. Elle me dit, ça va te faire mal parce qu'elle me connaît. Elle me dit, c'est pour ça que je t'envoie cette vidéo parce que je ne comprends pas. Donc, si c'est pour faire des vidéos qui touchent une centaine, 200 personnes de flammes jumelles, alors que j'ai 3700 abonnés, mais désabonnez-vous de ma chaîne, quoi. Ou moi, j'arrête de faire des vidéos de flammes jumelles si c'est pour que 1 an ou 2 ans après, j'entende des sujets que j'abordais déjà par mon vécu avec ma flamme jumelle, par mon vécu avec ma fille qui est d'une polarité yin, qui est runner, ma fille. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il y a des choses que vraiment, ça me fait halluciner.
Pareil sur la vidéo où j'avais fait sur les jumeaux disparonatales. Quelques mois après ou quelques années après, j'entends parler flamme jumelle, jumeaux disparonatales. Mais ça fait longtemps que je vous en parle sur ma chaîne. Mais je ne sais pas si je dois aller travailler sincèrement des mémoires karmiques sur ce côté d'injustice, manque de reconnaissance, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si je dois arrêter de faire des vidéos flammes jumelles pour arrêter de vous partager l'expérience, mon expérience, mais aussi ce que je peux voir en consultation, de ce que je me rends compte sur le concept flamme jumelle, sur cette secte flamme jumelle aussi. Je vous ai fait une vidéo sur les sectes modernes flamme jumelle. Je vous ai fait, vous avez sur ma playlist flamme jumelle, vous avez, je crois, plus de 130 vidéos. Regardez-les, quoi. Ou désabonnez-vous, je sais pas, ou moi j'arrête, quoi. J'arrête. C'est plus possible, quoi. Moi, ça me bouffe mon énergie d'entendre ce genre de choses qui sont vraies. Et je soutiens cette ponte flamme jumelle, je la soutiens dans ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais ce que je comprends pas, c'est ce manque d'attraction sur ma chaîne, sans commentaire. Les pouces, bah, vous avez quand même du mal à en mettre. Donc excusez-moi, mais là, franchement, c'est compliqué pour moi de vivre cette situation. Et ces situations-là, donc je remercie quand même les personnes qui continuent de me suivre. Je remercie cet abonné qui me prévient. C'est pas la première fois qu'elle m'envoie ce type de vidéo. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. Je vous invite, les nouveaux abonnés, à regarder mes anciennes vidéos, même si j'évolue sur mon parcours. Et c'est l'évolution qui permet aussi de vous fournir d'autres contenus, d'accord? C'est mon évolution qui m'a permis, à un moment donné, de lâcher le morceau au bout de 3 ans de réflexion et d'il y a un an de vous faire une vidéo sur les couples oubliés. C'est mon vécu, c'est ma réflexion, c'est ce que je vois en consultation qui me permettent de faire des vidéos. Donc forcément, dans certaines vidéos anciennes, je n'ai pas toujours le même discours et heureusement pour moi. Heureusement pour moi. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait mal. Comment ça me fait mal. Et je me dis, mais tu es en train de te vider de ton énergie, Steph, pour des personnes qui ne t'écoutent pas. Pour des personnes qui vont solliciter ou regarder des chaînes de pontes de flammes jumelles qui sont très intéressantes. Je ne remets pas ça en cause. Hein. Mais moi, ça fait 1 an que j'en parle. Ça fait 1 an que j'en parle et ça faisait 3 ans que j'y pensais déjà. Les jumeaux disparonatales, c'est pareil. Ça fait longtemps que j'en parle. Les blessures de l'âme, ça fait longtemps que j'en parle. Les profils psychologiques, aujourd'hui, je commence à parler des profils d'attachement parce que j'évolue dans ma conscience psychologique de l'être humain, des blessures de l'âme et compagnie, du yin et du yang. C'est comme les vidéos que je vous ai faites sur les flammes jumelles ne peuvent avoir qu'une polarité. Ça se trouve, dans 1 an ou 2 ans, les ponts de flammes jumelles vont vous pondre la même chose, quoi. Donc, sincèrement, je vous fais cette vidéo à chaud, là, parce que je viens d'écouter, donc la vidéo sur ce sujet-là. C'est peut-être trop à chaud, je ne sais pas. C'est peut-être trop à chaud. Mais ouais, ça me désole. Ça me désole et vraiment, je vais réfléchir. Je vais vraiment réfléchir à savoir si je continue à faire des vidéos sur YouTube, quoi. Vraiment. Parce que faire des vidéos sur YouTube, ça prend énormément d'énergie. Je vous donne toute mon énergie, tout mon savoir. Et sachez que personnellement, je suis sur un... Alors, vous n'allez peut-être pas voir la corrélation, mais je vis sur un chemin de vie neuf. Une personne sur un chemin de vie neuf. Et d'ailleurs, j'étais en train de préparer le thème numérologique de cette année universelle 2025, puisqu'on va être sur une année universelle en numérologie 9, un chemin de vie que je connais bien, le chemin de vie d'une personnalité qui vit le 9, c'est quelqu'un d'altruiste, d'empathique, c'est des guides, c'est de la sagesse par leur propre expérience, c'est des empathes de nature. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de ne pas être entendue.
parce que je prends beaucoup sur moi, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis à 50% invalide. Donc je prends, et c'est pas pour me plaindre ou me victimiser, hein, je suis sortie de là-dedans, ça fait longtemps, hein, mais ça prend beaucoup d'énergie de vous faire des vidéos. Donc s'il n'y a pas de retour, de, de likes, de commentaires, de vues, mais moi j'ai pas d'énergie en retour. Il y a une phrase qui dit, il faut savoir donner sans recevoir. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas? Il ne faut pas faire les choses dans le but de recevoir. Et je n'ai jamais fait les choses comme ça. Mais à un moment donné, quand vous donnez trop et que vous ne recevez pas, vous n'êtes pas dans la loi universelle, et ce qui est une loi de l'univers, hein, la loi universelle du donner et recevoir. Donc, dois-je continuer à vous faire des vidéos sur les flammes jumelles, à vous ouvrir les yeux, à être dans l'altruisme avec vous, à vous faire des lives pour répondre à vos questions gratuitement? Est-ce que je dois continuer ça pour entendre des années après qu'on parle de sujets dont je parlais déjà et qui sont dans les oubliettes de ma chaîne YouTube? J'arrive pas à comprendre ça. Je peux plus. Et c'est l'histoire de ma vie, hein. Donc peut-être que j'ai du karma à travailler là-dessus, je sais pas, hein. Mais c'est l'histoire de ma vie déjà dans mes postes de salarié, hein, où déjà je savais à l'avance ce qu'il fallait faire quand j'étais en grande distribution, de comment je me comportais avec mon équipe. J'étais cadre, j'avais une équipe à gérer. Mon patron m'appelait Sœur Marie-Thérèse. J'étais déjà comme ça. Je suis dans ce chemin-là. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour, ok, vous donner de l'énergie. Mais mince, quoi, mince. Est-ce que je dois arrêter de me vider de mon énergie pour voir ça? C'est ça que ça me fait remonter. C'est pas de la jalousie. C'est pas... parce qu'au contraire, c'est bien, je trouve, qu'elle en parle. Parce qu'il faut qu'on en parle de ça, de ces couples oubliés. Mais ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Ma vidéo sur les couples oubliés, je viens de la revisionner parce que je fais des vidéos spontanées et je ne me rappelais plus vraiment ce que j'avais dit exactement. 838 vues, je crois. Un truc comme ça. En 3 heures, elle fait, euh, elle fait plus de 350 vues, la personne dont je vous parle qui vient de sortir la vidéo ce soir. Mais je me dis, où est cette reconnaissance? Est-ce que je dois travailler sur mon karma, sur mon manque de reconnaissance, ou est-ce que ça fait partie de mon chemin de vie d'être dans, bah, je guide, et je guide même ceux qui vont aller plus haut que moi, et qui vont avoir la reconnaissance, la renommée, et que moi, je vais encore rester dans l'ombre, comme j'ai vécu dans mes postes de salarial, pardon. Je ne sais pas. Donc, est-ce que je dois continuer à vous fournir mon énergie? Est-ce que je dois continuer à avoir cette chaîne YouTube ou encore à vous parler des flammes jumelles? Franchement, je me pose la question. Ce soir, je me pose la question et ça fait très longtemps que je me la pose. Et en général, quand ça fait très longtemps que je me pose des questions, il arrive un moment où il va falloir que je prenne une décision. Et je vous ai partagé un de mes journaux intimes en avant-première, puisque je suis en train de vous préparer des journaux intimes, donc sur mon parcours de 2018 à aujourd'hui. Après, je continue à en faire. Mais je ne sais plus ce que je disais. Mais je ne sais plus ce que je disais. C'est dommage. Mais voilà, est-ce que je dois continuer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je suis une personne qui doit rester dans l'ombre? Je ne sais pas. Et oui, et donc je vous avais partagé mon journal intime, c'est ça, parce que ça me revient. Où justement, l'année prochaine, je serai dans une année universelle 6. Il va falloir que je fasse des choix. Au niveau personnel, au niveau professionnel, il va falloir que je fasse des choix. Est-ce que ça fait partie d'un choix à faire? Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos, mais où sont vos commentaires? Où sont vos likes? Et je remercie sincèrement toutes les personnes qui me renvoient l'énergie que je leur donne en mettant des commentaires et des likes. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et quand il y en a très peu comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme de YouTube? Bah, la vidéo, elle n'est pas montrée.
Elle n'est pas remontée dans l'algorithme de YouTube. Donc, vous restez invisible et vous donnez votre énergie, vous donnez votre énergie. Et puis, c'est les autres qui récupèrent la renommée. Alors, où il y a un problème à l'intérieur de moi, où je dois changer de direction, où l'univers est en train de me dire, tu n'es pas sur la bonne voie, tu ne donnes pas ton énergie aux bonnes personnes. Et c'est pour ça que dans mon journal intime, en introduction, je remerciais les gens qui se sont désabonnés. Parce que si c'est pour avoir des abonnés absents, des abonnés fantômes, parce que pour avoir 200 vues maximum sur une vidéo flamme jumelle, où je mets tout mon cœur, toute mon âme dedans, tout mon altruisme, toute mon empathie pour vous aider, vous faire sortir du concept, vous faire sortir de cette secte, je mets toute mon énergie pour avoir 200 vues avec 3700 abonnés, mais sortez de ma chaîne, quoi. Si c'est pour être fantôme, j'ai pas besoin d'amérante, comme on dit, comme je parle dans mon jargon, j'ai pas besoin d'amérante sur ma chaîne. J'en ai pas besoin. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne ou vous ne recevez pas les notifications, et là, bah, c'est à vous de gérer, ou alors, peut-être désabonnez-vous de ma chaîne, quoi. J'ai une personne qui avait pris rendez-vous avec moi euh, parce qu'elle me suit depuis longtemps, et aujourd'hui, elle vient d'annuler son rendez-vous. Elle m'a envoyé un message, elle se reconnaîtra peut-être, je lui fais des bisous d'ailleurs. C'était pour un premier rendez-vous. Elle m'envoie un message vocal sur WhatsApp en me disant, voilà, au bout de 8 ans, mon jumeau reprend contact avec moi. Elle n'a pas encore eu de consultation avec moi, peut-être qu'elle en aura jamais, c'est pas un problème. Et elle me dit, je suis vraiment désolée pour votre business. Et donc, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais je suis super contente pour vous que vous repreniez contact avec votre jumeau. C'est qu'il y a quelque chose que vous devez vivre. Et je lui ai précisé que je ne faisais pas de business. Oui, c'est une activité complémentaire que j'ai en plus de ma pension d'invalidité. Sinon, bah, je ne peux pas payer mon loyer. On est d'accord. Mais c'est pas un business. J'ai pas de business. C'est pas un business. Et donc, elle m'a renvoyé un message vocal en s'excusant, la pauvre, en s'excusant d'avoir utilisé ce mot-là et que je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle me dit que j'ai été très touchée, c'est pour ça que je ne m'en rappelle plus parce que j'étais prise par l'émotion, dans, voilà, dans l'émotion un peu comme je le suis là. Et elle me dit, je voulais pas vous vexer en utilisant le mot business. Elle me dit parce que vous êtes bien l'une des personnes que je suis où on sent que vous ne faites pas du business et j'aime votre authenticité. Et beaucoup de personnes mériteraient de travailler avec vous. Et j'étais désolée d'annuler mon rendez-vous parce que je pense que beaucoup de personnes devraient travailler avec vous. Mais si vous ne mettez pas des likes, si vous ne mettez pas de commentaires, si vous n'allez pas voir mes anciennes vidéos et que vous êtes toujours branché à des personnes qui, elles font du business, bah, moi j'arrête. Hein. J'arrête. Parce que je vais me bousiller encore plus la santé et je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et ça me ferait mal au cœur parce que un chemin de vie neuf, l'une des compétences qu'elles ont, c'est ça. C'est psychologue, travailler dans l'occulte. Et ça, je l'ai compris quand j'ai fait mon thème numérologique. Donc, ou je ne m'adresse pas aux bonnes personnes et je change de cible sur ma chaîne, ou j'arrête mes vidéos, quoi. Ou j'arrête mes vidéos sur YouTube. Donc, si vous regardez cette vidéo, donc là, je la fais dans mon lit, j'étais prête à aller me coucher, mais il fallait vraiment que ça sorte parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi depuis, je sais pas, ça doit faire 2 ans où, où je me dis, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et là, je crois que c'est le coup de massue parce que quand on passe d'une année personnelle en numérologie à une autre, la vibration de l'année qui suit commence octobre-novembre et s'amplifie en fait de l'année précédente. Donc cette année 2024, moi j'ai vécu donc l'année universelle 5 d'instabilité, de changement. Donc pour moi, le changement, il s'est amorcé, il a commencé à s'amorcer octobre, novembre, et il continue de s'amorcer. Donc au mois de janvier,
Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Au mois de janvier 2025, bah, je serai dans cette année 6 où effectivement, il va falloir que je prenne une décision, quoi. Il va vraiment falloir que je prenne une décision. Parce que je suis dans un nouveau processus thérapeutique avec mes pratiques personnelles, dans le subtil, dans l'émotionnel, mais aussi avec des pratiques non pas holistiques, mais des pratiques médicales, orthophonistes, ostéopathes, pour justement travailler sur moi en holistique, c'est-à-dire prendre tous les paramètres du corps. Donc, est-ce que c'est pas user mon énergie de continuer de vous faire des vidéos pour que dans 1 an ou 2, on reparle du même sujet et que moi, on met sur le côté et que pendant ce temps-là, je m'égosille alors que j'ai mal à la mâchoire, je m'égosille. Est-ce que c'est pas un message de l'univers qui me dit stop, Steph, arrête. Arrête de donner ton énergie à des personnes qui ne mettent pas de like, qui ne regardent pas tes vidéos, qui ne mettent pas de commentaires. Arrête. Donc, je ne sais pas comment je dois prendre ce message, je ne sais pas comment je dois gérer l'émotionnel. Là, je vais me faire une séance de FT, vous me connaissez, c'est comme ça que je vais libérer mon émotionnel. Mais voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous remercie aux personnes qui continuent de me suivre. Je remercie aussi la personne qui a annulé son rendez-vous et qui m'a dit, moi j'aime votre authenticité. Voilà, je suis ce que je suis et je peux pas m'empêcher d'être émotive. Je ne peux pas m'empêcher de prendre les choses à cœur. Et pas que pour moi d'ailleurs. Donc, le côté au potentiel émotionnel. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais pas là pour me plaindre. J'étais là pour vous parler de mon exaspération de ce qui se passe sur ma chaîne YouTube depuis pas mal de temps. Et voilà, je vais réfléchir à cette situation. Je vais me faire une pause. Je ne sais pas du coup si je vais faire le thème numérologique de l'année 9. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Là, comment je vais gérer cette chaîne YouTube, comment je vais gérer mon énergie. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir eh bien, ma vidéo sur les couples oubliés. Les vidéos que je nomme dans cette vidéo-là, hein, d'aller voir Chaser vs Runner, le comportement du chaser, qui est en deux vidéos où je parle de mon parcours, le fonctionnement du runner, où je parle aussi de mon parcours avec mon runner. Allez voir aussi la vidéo sur flamme jumelle, secte moderne. Allez voir la vidéo sur le concept flamme jumelle. Allez voir la vidéo sur... Écoutez aussi la chanson que je vous ai chantée, qui est la reproduction mot à mot d'une lettre que m'avait écrit mon runner. Allez voir les jumeaux disparonatales. Allez voir tout ça, parce que vous allez commencer à en entendre parler. Donc préparez-vous, puisque je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Donc, est-ce que je dois réutiliser mon énergie pour vous répéter ce que je vous ai déjà dit? Mais j'ai pas que ça à faire, en fait. J'ai pas que ça à faire. Hein. Donc voilà, une vidéo à chaud, ça aurait presque pu être un journal intime, mais là, il faut que je vous en parle, quoi, parce que c'est juste plus possible. Plus possible. Donc là, je vais me faire une séance de FT hein, pour libérer cette colère, mais c'est surtout une tristesse qui se cache derrière de savoir ce que je sers à quelque chose finalement, dans le sens de ma vie, dans mon chemin de vie neuf, où je suis là pour guider les gens, les informer, lanceur d'alerte aussi. Est-ce que je vise les bonnes personnes? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a du sombre sur ma chaîne? C'est pour ça que je remercie les gens qui se désabonnent, parce que je me dis, bah, c'est des personnes qui sont plus en vibration avec moi. Et ciao, goodbye, et merci, et au revoir. Et bonne chance à vous, bon courage et bonne vie à vous, quoi. Mais voilà, nos chemins se séparent. Et parce qu'on n'est pas dans la même vibration, et peut-être que, bah voilà, c'est pas plus mal pour moi, en fait. Parce que c'est peut-être du sombre qu'il y a sur ma chaîne aussi. Et je me rappelle, il y a 3 ans, déjà, ou 2 ans, quand j'ai voulu déjà vous faire ce type de vidéo, j'avais nettoyé ma chaîne. J'avais fait des protocoles pour nettoyer ma chaîne et j'avais vu des personnes partir et j'étais contente. Contente parce que je peux pas, je ne peux pas comprendre qu'avec les sujets que j'aborde sur ma chaîne, il n'y ait pas autant de partages, autant de vues et plus de likes et plus de commentaires. Donc, si je dois continuer dans cette situation-là, j'arrêterai. J'arrêterai de donner mon énergie à des personnes qui, voilà, qui sont pas là pour donner de l'énergie en retour. Et pour mettre des likes à des personnes qui font des vidéos sur des sujets que j'ai traités il y a des années, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous, hein, quand même. Et prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse de tout cœur et je remercie encore toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, qui arrivent et qui contribuent à l'évolution de ma chaîne en mettant des likes, des pouces ou même faire des dons sur ma chaîne. Merci, merci de tout cœur à ces personnes-là. Je vous embrasse. Ciao, ciao.